bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo, ça va changer des revues, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo. Je vais vous expliquer, pour ma part en tout cas, comment est-ce que ça s'est passé pour ouvrir les magasins de cigarettes électroniques et les conseils que je pourrais vous donner sur, en gros, plus généralement, comment ouvrir son magasin de cigarettes électroniques. Donc la vidéo, elle va être en plusieurs formats, plusieurs parties. Il y aura aussi des petites illustrations à travers cette vidéo. Donc j'espère que ce genre de petite vidéo vous plaise, que ce nouveau petit format vous plaît aussi. C'est un peu plus une vidéo type business. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez la vidéo et puis surtout abonnez-vous pour ne rien manquer, comme d'habitude. Du coup, c'est parti. Donc la première partie. Qui est, je pense, la plus importante, c'est déjà il faut réussir à avoir un petit peu d'argent de côté. Donc quand je dis un petit peu d'argent de côté, ça va dépendre du magasin que vous voulez, de l'endroit, de la ville. Moi, je considère qu'il faudrait au moins entre 5 et 10 000 euros d'apport. Après, pour être honnête avec vous, moi à l'époque, quand j'ai ouvert mon premier magasin à Tarare, j'avais pas d'apport, très honnêtement. Donc ce que j'ai fait, j'ai ouvert vraiment avec pas grand chose. Mais j'ai eu beaucoup de chance aussi à l'époque, il faut toujours un peu de chance, donc c'est pas ce que je conseillerais. Et moi à l'époque, j'avais fait un petit crédit en perso à la consommation standard en disant que c'était pour des travaux, c'était pas pour des travaux, bref, on s'en fout. Donc j'avais un gros intérêt sur le crédit. Donc voilà, j'avais fait un crédit consommation qui m'avait permis à l'époque d'avoir 1500 euros de crédit d'apport. Et ensuite, ce que j'avais fait, j'avais demandé un billet de trésorerie au Crédit Agricole de 5 000 euros. Donc un billet de trésorerie, en gros, si vous préférez, c'est que j'ai pas de mensualité. Je débloque mon billet, par exemple, le 1er janvier et il faut qu'au 31 décembre, donc maximum un an après, le billet se prélève sur mon compte. C'est-à-dire, si je l'ai débloqué le 1er janvier, le 31 décembre, ça me fait moins 5 000 sur le compte, en gros. Et après, la date, je la choisis. Ça peut être au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, etc. Mais il n'y a pas de mensualité. Donc, j'avais fait un billet de trésorerie de 5 000 euros plus les 1 500 euros. Donc, ça me faisait 6 500 euros. J'avais très peu de travaux dans la boutique de Tarare. Donc, il y aura des petites photos et vidéos, etc. Mais c'était plus de la tapisserie, etc. Donc, peu de frais de travaux. Tout l'argent, il m'a servi tout simplement à déjà me constituer un petit stock. Sachant que j'avais déjà, avant le magasin, commencé à avoir un petit stock. C'est-à-dire j'avais déjà peut-être 2 500 euros de stock, donc j'avais déjà mis un peu d'apport en réalité quand même. Moi, premier truc, c'est au moins avoir un petit peu d'apport, au moins, comme je vous disais, entre 5 et 10 000 euros suivant le magasin, suivant l'emplacement, etc. Une fois que vous avez votre apport, c'est bien, mais il vous faut une structure. Donc les structures, je ne vais pas vous donner de conseils sur quelle structure, parce que c'est pas le titre de la vidéo, c'est pas le sujet. Pour ma part, je suis en SAS. Après, certains le font en SARL. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur les statuts des sociétés avec grand plaisir. Mais dans tous les cas, il faut que vous créez une société, donc une entreprise. Moi, je conseille pour le coup quand même plus une société. Au moins, il n'y a pas de maximum de chiffre d'affaires à faire. Ça coûte un peu plus cher, il faut un comptable, etc. Mais vu que c'est de l'achat-revente, le chiffre d'affaires, pas le bénéfice, le chiffre d'affaires peut facilement augmenter, enfin rapidement augmenter plutôt, c'est le bon terme. Donc créer une structure, donc ça vous pouvez le faire. Moi j'avais fait sur Jury Société ou Mon Jury Société, un truc comme ça, un site en ligne. Donc j'avais créé la société tout seul à l'époque et aujourd'hui je passe par soit un avocat, soit mon expert comptable pour créer les sociétés. Au moins, je sais que c'est beaucoup plus carré, etc. Parce que moi, mon statut, il a été remodifié, le siège social aussi. Enfin bref, je ne vais pas vous parler de mes sociétés, c'est pas le sujet de la vidéo, encore une fois. Mais moi, je vous conseille de vous faire accompagner. Ça vous évitera de redépenser de l'argent plus tard. Donc, soit par un avocat, soit par un expert comptable. Et par exemple, pour une SAS, avec un expert ou un avocat, on va dire, plus le montant de la société, il faut compter, je pense, 1 300 euros. Pour ouvrir la société, 1300, 1500 euros à peu près. Donc une fois que vous avez fait ça, allez en banque, bien entendu, pour ouvrir le compte pro. Et c'est à partir de ce moment-là où vous pouvez essayer de demander un financement. Donc moi, je vous conseille de faire plusieurs banques, très important. Avant d'ouvrir le compte, faites plusieurs banques, faites plusieurs rendez-vous. Il y a une mouche qui m'emmerde. Donc c'est le plus important. Et une fois que la banque vous prête, donc comme je vous disais, par exemple, si vous venez avec 10 000 euros d'apport, vous pouvez, je pense, prétendre facilement à un crédit qui peut aller jusqu'à 30 000 euros, très facilement. Et 5 000 euros pour 20 000, en gros, à peu près, encore une fois. Là, c'est des chiffres que je vous donne un peu à la volée. Mais moi, je considère aujourd'hui que pour ouvrir une boutique de cigarettes électroniques, en tout et pour tout, donc apport plus financement, pour le stock, le comptoir, vitrine, la caisse, tout ce qu'il faut pour un petit magasin dans une petite ville, par exemple comme nous, nos boutiques. J'estime qu'il faut au moins 30 000 euros, voire plus.
Mais au minimum, avec 30 000 déjà, vous pouvez faire quelque chose de cool. Parce qu'après, il ne faut pas négliger l'enseigne. Donc très important l'enseigne aussi. Nous, on a un enseigniste, Cinefa, Tara, qui bosse super bien. Et en moyenne, une enseigne, ça va dépendre de la surface de votre magasin, mais ça peut aller de 1 500 € à 5 000 – 6 000 €. Donc il ne faut pas y négliger parce que c'est votre publicité à vous. C'est l'image que vous allez refléter avant que le client rentre dans le magasin. Donc ça, beaucoup y négligent, mais pour moi, à mon sens, c'est le plus important. Donc aussi bien vous renseigner là-dessus. Donc voilà. Ensuite, comment est-ce qu'on fait nous pour trouver un local? Déjà, on cherche la ville, le village, du moins la commune dans laquelle on aimerait ouvrir un magasin. Donc ça, c'est la première étape. Là-dessus, pas trop de conseils, ça va dépendre de chacun. Personnellement, on cherche assez proche de chez nous. On ne veut pas partir à des 5 heures de route pour l'instant. Parce qu'en termes de gestion, c'est une autre gestion et c'est beaucoup plus complexe. Donc pour l'instant, nous, typiquement, on cherche vraiment dans un périmètre, on va dire 200-250 km autour de chez nous. Donc après, ça va être propre à vous. Mais une fois que vous avez votre petite commune, il vous faut trouver un local. Donc le local, le plus important, c'est la visibilité et le stationnement. Ça, c'est ce qui fera 80% de votre commerce, pas de votre chiffre, mais de votre commerce, c'est-à-dire le client. Si vous êtes caché et que vous n'avez pas de parking, les gens rentreront pas, ou du moins plus difficilement, ça mettra beaucoup plus de temps à démarrer. Après, si vous avez 1 sur 2, donc c'est-à-dire la visibilité, pas le stationnement, ça peut se faire. Par exemple, nous en Pleu-Plus, on n'a pas de stationnement, parce qu'il n'y avait pas de locaux avec un parking, etc. C'était très compliqué de trouver ce local. Donc on a choisi la visibilité, pas de stationnement. Ça fonctionne, ça met beaucoup plus de temps à démarrer, par exemple, mais ça peut fonctionner. Par contre, dans l'autre sens, je déconseille. C'est-à-dire que si vous avez un parking, mais pas du tout de visibilité, je déconseille. Donc après, dans tous les cas, une fois que vous avez la commune, le local, ça, faut le faire avant d'aller en banque, parce que pour aller en banque, forcément, ils vont vous demander un prévisionnel. Donc un prévisionnel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, ça c'est à l'expert comptable de le faire aussi avec vous, en discussion avec vous. C'est pour vous, après votre étude de marché, du moins, qu'est-ce que pour vous, votre magasin peut réaliser en chiffre d'affaires en 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire un prévisionnel, c'est sur 3 années, concrètement. Et c'est une prévision. C'est-à-dire le but, c'est d'essayer de viser au plus juste pour que la banque vous fasse confiance. C'est-à-dire ça sert à rien de mettre des chiffres démesurés parce qu'ils sont pas bêtes. Hein. Il faut essayer d'être au plus proche, et ce qui vous permettra par la suite, si vous voulez ouvrir d'autres magasins, etc. Si vous êtes toujours au plus proche ou alors vous avez un prévisionnel bas, on vous fait confiance, c'est-à-dire on vous a prêté et que vous êtes bien au-dessus de votre prévisionnel, ça les banques aiment. Mais à l'inverse, si vous dites que vous allez faire, je dis une bêtise, 1 million € de chiffre d'affaires et que vous en fassiez que 250 000, alors déjà vous allez faire faillite, très certainement, par rapport au financement. Et en plus de ça, la banque vous prêtera plus ou plus difficilement à l'avenir. Donc le prévisionnel, après ça encore une fois, rapprochez-vous d'un expert comptable. Une fois que vous avez votre local, la visibilité ou le parking, ou les deux, ce que je vous souhaite, il vous faut le visiter, voir avec l'agence. Il y a les frais d'honoraires, si c'est par agence, il y a la caution, donc ça à prendre en compte, il y a le montant du loyer, et il y a aussi les travaux à pas négliger. Parce que, encore une fois, le client, une fois qu'il est rentré dans votre magasin, il faut que ce soit beau et propre, à ne pas négliger, et les travaux, ça peut vite chiffrer. Pareil, si jamais vous mettez des employés en place dans vos boutiques, si vous voulez en ouvrir plusieurs, il faut que le local soit vérifié et aux normes, c'est-à-dire en termes d'électricité. Il ne faut pas qu'il fasse 75 degrés dans le local en plein été. Donc toutes ces petites choses-là, ça peut vite chiffrer. Et nous, les travaux, par exemple, en pluie, on a eu beaucoup de travaux. Je ne me rappelle plus du montant exactement, je vous dirais des bêtises, mais on devait être pas loin de 10 000 € en achat de matière, parce qu'après, on a tout fait nous-mêmes. Il n'y a que l'électricité qu'on a fait faire, mais tout le reste a été fait par nous-mêmes. Montrond-les-Bains, typiquement, on s'était fait financer le sol en pose d'essai par Gerflor, donc on ne l'avait pas payé. Mais si on avait dû le payer, par exemple, on aurait eu le ragréage plus le sol, on aurait été, je pense, à pas loin de 5 000 € facilement. Donc à pas négliger. Saint-Symphorien-de-Lay, typiquement, on est aux alentours de 15-20 000 € de travaux. Pareil, je ne sais plus exactement, mais entre 15 et 20 000. D'ailleurs, la vidéo sur Saint-Symphorien, n'hésitez pas à aller les voir. Il y a la partie 1 et partie 2 sur la chaîne. La troisième partie va bientôt arriver. Le magasin ouvert début juin, vous en doutez. C'est juste que j'ai pas terminé quelques travaux. Je vais le faire au mois d'août. Donc, je voulais tourner la troisième partie une fois que tout sera terminé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de troisième partie pour l'instant. J'ai par manque de temps. Donc, les travaux à ne pas négliger. Donc, pareil, là, on vous mettra quelques petites illustrations pour vous montrer les travaux d'un peu plus, le avant-après. Saint-Symphorien, on vous remettra 2-3 petites images. Encore une fois, si vous voulez aller voir les vidéos, allez les voir. Tarare, Montrond, je crois pas que j'en ai parce que du coup, on a eu très peu de travaux. Ça a été plus de la peinture. Attention, ne pas négliger, c'est très important. Et ensuite, la dernière partie, il va vous falloir des grossistes ou des partenaires. Donc des grossistes en cigarettes électroniques, il y en a plein. Il va y avoir Josh Noah, KMLS, LCA, LVP, le petit vapoteur maintenant qui fait grossiste, Ta Club, enfin il y en a un paquet. Donc ça après c'est propre à chacun. Chaque grossiste a des
marque distributeur, entre guillemets. Donc ça, après, ce serait si ça vous intéresse, je ferai une vidéo à part entière là-dessus. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué. Mais entre guillemets, à vous de trouver le grossiste avec qui vous entendez bien, qui peut vous débloquer des prix ou qui est en tout cas à votre écoute. Et des partenaires, par exemple, comme Pulp, eTasty aussi, Pulp, par exemple, demande une certification, comme Alpha Liquide. Donc vous pouvez passer les certifications, ensuite avoir leurs produits. eTasty aussi accompagne énormément. Donc ça, moi, je vous conseille vraiment de commencer à passer droit au coup de téléphone, envoyer des mails, etc. pour vous rapprocher de ce genre de personnes. Ça vous aidera énormément pour ouvrir votre magasin de cigarettes électroniques, forcément, vous en doutez. Et puis voilà. Et après, la dernière petite chose que je dirais, comment ouvrir le magasin de cigarettes électroniques. Donc je pense que je vous ai à peu près tout dit. Après, si encore une fois ça vous intéresse ce genre de vidéo et que vous avez des questions en particulier sur des boutiques, sur des travaux, sur des financements, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Honnêtement, je peux parler sans filtre et je peux tout vous dire, j'ai rien à cacher. Bien au contraire. Donc voilà, cette vidéo en tout cas, elle n'est pas faite dans un but de prétention. Je ne pense pas avoir toutes les clés, honnêtement, loin de là. Mais je sais qu'en tout cas, j'ai acquis quelques petites connaissances et compétences sur ce domaine-là. Aujourd'hui, on a 5 magasins de cigarettes électroniques, un de CBD et un restaurant. Donc, il y aura une vidéo YouTube aussi sur le restaurant, parce que ça, c'est encore à part. C'est tout autre chose, mais c'est tout aussi passionnant. Surtout, le plus important, le conseil que je vous donnerais, c'est le cabinet d'expertise comptable. Très important, ayez un vrai conseil. Et je pense, pour moi, le plus important même, honnêtement. Et une bonne banque. En tout cas, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça change de ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est aussi quelque chose qui me plaît énormément. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. Comme dirait Ibra, lâchez un pouce bleu. Puis voilà, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Et puis en tout cas, sur ce, comme d'habitude, bonne vape à tous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.